Joyeuses non-vacances. Bonjour à tous, c'est Kion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parlant d'actualité. Bon sang, c'est la troisième fois sur cette chaîne, on va finir par se transformer en un GTTV. Ah, et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez mon travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Bon, fin de l'instant promotion, parlons de la fermeture de tous les établissements scolaires en France. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? On va voir ça dans cette vidéo, en décortiquant sans palurtiquant ces points dans cette vidéo. Je vais faire comme j'ai déjà fait pour une autre vidéo, c'est-à-dire répondre à la problématique au début de la vidéo et développer ensuite de pourquoi j'ai cette réponse. Alors pour moi, la réponse est oui et non. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, premier point, pour les étudiants, les lycéens, les collégiens, bref, tous les scolarisés, suite à l'annonce d'Emmanuel Macron de fermer tous les établissements scolaires, j'ai distingué deux types de réactions. La première étant « Oui, des putains de vacances !» Et la deuxième étant « Putain, ça fait chier pour mes épreuves !» Oui, donc pour ceux qui ont des épreuves, donc pour ceux qui passent le brevet, pour ceux qui passent le BEP, pour ceux qui passent le bac, et pour tous ceux qui passent des épreuves, c'est clair que ça peut faire un petit peu chier. Et pourquoi ça peut faire un petit peu chier? Parce que même si la plupart des établissements scolaires ont tout de même prévu des choses, au dernier moment, parce que il avait annoncé ça le jeudi soir, le personnel enseignant n'était absolument pas au courant, et en gros pour la plupart des établissements, ils ont improvisé un truc dans la journée du vendredi. Je reprends, ça peut faire chier ces cours qui sautent, parce que même si les profs ont improvisé des choses pour faire, entre guillemets, cours, il y aura tout de même des choses qui sauteront. Pourquoi? Parce qu'à distance, ils ne peuvent pas faire autant d'heures de cours et autant de cours que si ils étaient à l'école. Déjà à partir de mon établissement et celui de ma sœur, je vais vous expliquer ce que les profs ont mis en place et je pense que cela doit être la même chose pour tous les établissements en France. Donc pour ceux qui me regardent et qui sont dans un établissement scolaire qui n'est pas le mien, je vous invite à témoigner en commentaire de comment les profs gèrent cette situation pour vous et comment est-ce qu'ils s'organisent pour les cours. Pour moi, et comme je pense c'est le cas pour tous les établissements scolaires, ils vont faire cours en envoyant des mails ou sur des plateformes en ligne, telles que Pronote pour moi, et j'ai essayé de vérifier si Pronote c'était ailleurs en France que dans le département de la Gironde, mais j'ai pas trouvé, donc dites-moi si vous avez Pronote, vous, hors Gironde, ou si vous avez autre chose qui remplace Pronote. Alors en gros, Pronote c'est une plateforme en ligne par laquelle tu as ton emploi du temps, tu as tes devoirs, ça peut te dire si les profs sont là ou pas, les repas de la cantine, et bien d'autres choses comme voir tes résultats scolaires. Ou alors vous pouvez faire comme moi et ne jamais y aller. Mais je vous avoue, c'est pas très pratique quand il y a des changements de salle, sinon on risquerait de se perdre. Heureusement qu'il y a quand même des élèves qui y vont, donc continuez d'y aller ceux qui y vont, c'est cool. Mais de toute manière, je serais bien obligé d'y aller pour avoir mes cours. Bref, tout ça est bien utile pour ne pas louper totalement tous les cours, mais ça ne remplacera jamais une heure en cours avec un professeur, quand bien même on n'aimerait pas l'école ou on n'aimerait pas les profs. Mais donc par rapport à ça, pour ceux qui ont des épreuves, d'après ce que j'ai entendu de la part de certains profs, pour les épreuves du bac et la correction, il y aura peut-être des assouplissements, c'est-à-dire d'être un peu moins dur sur la correction puisque les élèves ont loupé un certain nombre d'heures de cours, qui équivaut en ce moment à 3 semaines, puisque les établissements sont fermés au minimum 3 semaines. Bon après il se peut que lundi ils disent « Ah non, la semaine prochaine vous reprenez déjà ». Donc voilà, même s'ils ont dit au minimum 3 semaines, si ça se trouve ça sera peut-être moins. Donc résumons de pourquoi ce n'est pas bien la fermeture des établissements scolaires. Parce que pour ceux qui ont des épreuves, ou combien même ils n'en auront pas, ils louperont beaucoup d'heures de cours malgré les plateformes en ligne, parce que ça ne pourra pas remplacer une heure avec un professeur. Mais maintenant passons au côté positif de la chose. Le côté positif, qui va être très court, c'est que justement, étant donné que les gens sortent moins de chez eux, parce que les déplacements scolaires sont des déplacements nombreux, et bien mathématiquement, ça limitera la propagation du virus. Ouais, parce que vous savez combien il y a de scolarisés en France ? 12,4 millions de personnes, soit près de 18,5% de la population. Eh ben dis donc, ça en fait du monde à déplacer tous les jours, Et c'est là à peu près le seul point positif
qu'on peut trouver à tout cela. Hormis cool des vacances, j'aurai moins de choses à faire, quand bien même il y aura un petit peu de travail. Bon, et je dis c'est le seul point positif, mais disons que c'est un petit peu pour ça à la base qu'ils sont fermés, hein. C'est pas pour le plaisir d'offrir des vacances. Ah, et d'ailleurs, en parlant de vacances, ou plutôt de nos vacances, j'ai prévu une petite chanson. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Restez si vous voulez avoir la petite chanson. Sur ce, moi c'était Ekion, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez et surtout abonnez-vous au clocher, c'est le plus important. Je vous dis ciao. Passez bien à tous de joyeuses nos vacances. Je vous souhaite de joyeuses nos vacances. On s'amuse ici, hein. Merci beaucoup Macron, j'en ferai pas le corona. Je pourrai pas le refiler à mes profs. En revanche, je louperai bien mes études, puisque j'ai pas accès à mes cours. C'est pas une vulgaire plateforme en ligne qui fera mes profs. Surtout que tous les profs ont dû improviser pour trouver une solution. Envoyer les cours par mail sur une plateforme en ligne. C'est vachement plus pratique, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave car j'offrais pas le corona. Merci beaucoup Macron, merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais bien en faire une version longue, mais j'ai pas l'imagination. J'aimerais bien atteindre la double monétisation. Mais pour ça, me faudrait bien les 1000 abonnés. Peut-être que je les aurai un jour. Pensez bien à vous abonner. Pensez bien à vous respecter. Je sais même plus quoi je dis. Mais pour atteindre les minutes, ça oui c'est sûr, il me faudra plus de 3 minutes de chansons. J'ai même pas combien je suis de rush. J'ai à peine tourné des minutes de vidéo. En rush ça fera beaucoup moins. J'aurai pas les 10 minutes. J'aurai pas la monétisation. De toute façon ça sert à rien. J'ai même pas 1000 abonnés. J'ai même pas 1000 abonnés. Abonnez-vous, c'est important. Les vues, ça oui j'aime bien, c'est cool. Pour ça que je fais des sujets d'actualité depuis quelques temps. Aussi c'est vrai que ça me défoule. De la politique, ça fait longtemps qu'on n'en avait plus parlé sur cette chaîne. Je sais même plus ce que je fais avec mes mains, regardez donc ce que ça devient. Je fais des rimes sans vouloir aller vous faire voir. Je sais même plus ce que je raconte. Faudrait que j'ouvre un compte en banque. D'ailleurs ça oui j'en ai bientôt un. D'ailleurs quand j'aurai ma carte, j'ouvrirai un compte pipi. Car l'argent ça oui j'aime bien. Aussi bien que j'ai pas de rime. Ça c'est cool. Merci pour tout. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait plaisir. C'était Ekion. À la prochaine. Vous êtes encore là? Bon bah j'ai pas d'autre choix que de vous remercier d'être encore là à ce moment de la vidéo, hein. Merci de l'avoir visionné, merci d'avoir écouté l'espèce de petite chanson un peu nulle, et à la base devait y avoir pas de... Merde, comment ça s'appelle? D'instrumental. Mais donc j'ai pris l'instru de la musique Joyeux anniversaire. Oh, purée, là il y a l'aspirateur. Mais bon, donc si vous m'entendez malgré le bruit de l'aspirateur, peut-être que vous l'entendrez même pas, eh bien je vous invite à aller voir mon ancienne chaîne, lien dans la description, parce que oui, elle a repris de l'activité. En ce moment, je fais du gaming, mais il y aura aussi autre chose. D'ailleurs, parfois, je parle aussi de ma vie. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur mon ancienne chaîne, hein. Surtout que une vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne. Alors qu'elle est toute nulle et en fait j'ai juste pas compris d'où venaient les vues, mais merci à ceux qui l'ont regardé, qui sont abonnés, hein, c'est génial. Non, parce que depuis 2 ans, la chaîne elle a cessé de perdre des abonnés et maintenant elle en gagne. L'ancienne chaîne, je parle, hein. Voilà, donc c'est cool. Peut-être qu'à la fin du mois ou dans 2 mois, on sera à 140 abonnés. Et à cette chaîne YouTube, peut-être qu'on sera à 100 abonnés au mois d'avril, hein. Ça serait cool de gagner
allez, 20 abonnés en, en un mois et demi, ça serait pas mal, ouais.